Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voyons dans cette série comment apprendre à écrire les lettres d'une même famille de lettres cursives telles que des ronds fermés, des ronds ouverts, des boucles vers le haut, des boucles vers le bas, des petites boucles, des vagues, et enfin des traits et des coupes. Afin que votre écriture soit bien lisible, je vous rappelle que l'écriture doit respecter la hauteur des lettres par rapport à la ligne d'écriture que j'ai tracée ici en marron. Les petites lettres s'écrivent sur un seul interligne, comme par exemple la lettre A. Elles s'écrivent sur deux interlignes, comme par exemple deux lettres moyennes à connaître, la lettre D et la lettre T. Enfin, les grandes lettres s'écrivent sur trois interlignes, comme par exemple la lettre B. Quant aux lettres qui descendent, elles descendent de deux interlignes sous cette ligne d'écriture, comme par exemple la lettre J. Dans ce cours, je vous propose d'apprendre à écrire les lettres cursives de la famille des coupes ou des pics, comme par exemple la lettre I, la lettre U et enfin la lettre T. La lettre I, un interligne au-dessus. La lettre I se trace en une fois. Le point de départ est représenté par un point noir et le sens d'écriture par une flèche rouge. À présent, je te propose de tracer ensemble la lettre I dans l'espace. À partir du premier point de départ à gauche, trace avec le doigt un petit trait penché vers le haut, appelé attache droite haute. Puis, un trait vertical terminé par un arrondi. Et en dernier, un point au-dessus du I. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace un petit trait penché, appelé attache droite haute. Deuxième exercice. Trace un petit trait penché et un trait vertical terminé par un arrondi. Troisième exercice. Trace un petit trait penché et un trait vertical terminé par un arrondi et en dernier, le point au-dessus du I. Pour finir, trace deux ou trois lignes en réduisant la lettre à deux interlignes, puis un interligne. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches.
comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. La lettre U. Un seul interligne. La lettre U se trace en 2 fois. Les points de départ sont représentés par des points noirs et le sens d'écriture par des flèches rouges. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre U dans l'espace. À partir du premier point de départ à gauche, trace une attache droite haute, puis un trait vertical qui descend et se termine par un arrondi. À partir du deuxième point de départ, trace un trait vertical qui descend et se termine par une liaison ronde. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace une attache droite haute. Deuxième exercice. Trace une attache droite haute, puis un trait vertical et un arrondi. Troisième exercice. Trace une attache droite haute, puis un trait vertical et un arrondi. Et enfin, un autre trait vertical et un arrondi. Pour finir, trace 2 ou 3 lignes en réduisant la lettre à 2 interlignes, puis un interligne. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. La lettre T. 2 interlignes. La lettre T se trace en 3 fois. Les points de départ sont représentés par des points noirs et le sens d'écriture par des flèches rouges. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre T dans l'espace. À partir du point de départ à gauche, trace une attache droite haute. Puis, à partir du deuxième point de départ, trace un grand trait vertical terminé par une liaison ronde. Et enfin, à partir du troisième point de départ, trace une petite barre horizontale. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice.
Trace une attache droite haute et un trait vertical. Deuxième exercice. Trace une attache droite haute et un trait vertical terminé par un arrondi. Troisième exercice. Trace une attache droite haute et un trait vertical terminé par un arrondi. Puis finir avec une petite barre horizontale. Pour finir, trace 2 ou 3 lignes en réduisant la lettre T. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. Ce cours touche déjà à sa fin. Vous pouvez accéder aux autres cours en cliquant sur une playlist. Merci de partager pour ceux qui en ont besoin et mettez un pouce si vous avez aimé. Merci.